Coucou! Comment allez-vous? Aujourd'hui on va parler de l'anxiété de séparation. Chez le chien, évidemment. L'anxiété de séparation est un mal-être qui touche beaucoup de chiens et qui est extrêmement difficile à vivre, que ce soit pour le chien ou pour l'humain qui l'accompagne. Est-ce que votre chiot ou chien hurle à la mort dès que vous vous absentez? Il reste prostré devant la porte d'entrée, incapable de faire autre chose en vous attendant? Est-ce que votre protégé détruit les meubles quand vous n'êtes pas là? Eh bien, félicitations à vous, vous êtes probablement l'humain d'un chien qui fait de l'anxiété de séparation. Vous êtes en quelque sorte pour lui une figure d'attachement. Souvent, l'anxiété de séparation est provoquée par une séparation trop précoce entre le chiot et sa maman. C'est pour ça qu'il est plus recommandé de laisser le chiot auprès de sa maman jusqu'à ses 10-12 semaines. Oui, je sais, c'est 8 semaines obligatoires en France, mais obligatoire ne veut pas dire éthique. Mais c'est un comportement qui peut se développer auprès des chiens qui ont été victimes d'un abandon. Bref, c'est un trouble anxieux lié à la persistance d'un lien d'attachement du chiot envers sa maman ou du chiot envers l'humain qui remplace sa maman. Dès que vous avez un doute, il faut travailler dessus et y remédier avant que les symptômes s'ancrent et s'installent et que cette détresse émotionnelle devienne habituelle pour votre chien. Le diagnostic doit être réalisé par un vétérinaire ou un comportementaliste canin. Et dans les cas les plus extrêmes, un chien qui en vient à se blesser au sang par exemple, il peut y avoir un traitement médicamenteux. Jackson, est-ce que je peux filmer ma vidéo? Merci. Dans des cas plus légers, l'utilisation de phéromones apaisantes donne de très bons résultats. Si votre chien est trop actif quand vous vous absentez, n'hésitez pas à bien le dépenser avant votre départ, donc allez lui faire une promenade idéalement en libre où il peut courir, flairer, bref se dépenser sur le plan émotionnel et physique. Mais n'hésitez pas à cacher des friandises un petit peu partout dans la maison ou utiliser des tapis de fouille ou des kongs, des outils, des accessoires qui vont le maintenir occupé et qui vont lui permettre de penser à autre chose qu'à votre absence jusqu'à ce que vous rentriez à la maison. Si vous êtes absent assez longtemps, le mieux quand même c'est de faire appel à quelqu'un de votre famille ou un promeneur pet-sitter professionnel qui vienne dans la journée sortir votre chien, s'occuper de lui. Mais en mon sens, le mieux à faire reste de consulter un comportementaliste qui sera le mieux placé pour vous aider. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à cirer au poil.